Bon, mais bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes bien sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Comme je disais, c'est déjà la 16e vidéo, le 16e épisode de ces interviews. Alors, Cyclo Voyage avec Gaëtan, c'est une page Instagram et c'est aussi une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes les vidéos que je publie. C'est des vidéos de voyage, des tutos, des guides, des astuces et aussi des interviews de voyageurs qui nous partagent leur expérience. La dernière fois, on a invité Julie qui nous a parlé de plein de choses, notamment sur le Tour de France à vélo. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la dernière vidéo. Aujourd'hui, c'est Mika Béraud-Taran. On va parler de sa traversée de l'Amérique du Sud. J'ai profité avant de commencer pour remercier Philippe qui nous a mis en contact, Ouais, tous les c'est deux. vrai. Merci Euh, Philippe. le fameux Philippe. Salut Mika, comment tu vas? Mais ça va super bien et toi? Eh bien, ça va, ça va, ça va. Je te remercie. Écoute, je te laisse te présenter. Dis-nous qui tu es, d'où tu viens, et ensuite on va parler de ce beau voyage. Alors, je m'appelle Michael Bérotarin, je suis du Pays Basque, de Saint-Jean-de-Luz. Et donc, j'ai fait l'Amérique du Sud en vélo en 2019. Donc, ça remonte déjà, ça va faire presque 3 ans. Ouais. Et voilà, passionné d'activités extérieures, donc randonnée, course à pied, vélo, parapente. Et en 2019, ouais, j'ai eu le défi, je me suis lancé le défi de partir en Amérique du Sud. Et sacrée expérience de vie. Ouais, j'ai vu que tu avais pas mal d'activités extérieures, comme tu disais. On y reviendra d'ailleurs. Mais alors, ce voyage en Amérique du Sud, explique-nous un petit peu, présente-nous ce voyage, d'où tu es parti, jusqu'où tu es allé, et surtout, voilà, combien de temps ça a duré. Bref, dis-nous tout. Alors, je suis parti de Lima, capitale du Pérou, et j'avais Ouais, l'idée d'arriver à Ushuaia. Donc, ouais, j'avais plus ou moins un plan en tête, c'était de suivre la cordillère des Andes. Et au final, au fil des rencontres, je l'ai complètement bifurqué. Je me suis retrouvé à l'océan Atlantique, enfin, côte Pacifique, côte Atlantique. Et ça a été un voyage assez extraordinaire. Et ouais, tu comprends là, quand tu es en voyage, que tu as beau planifier les choses, au final, avec les rencontres, ça se passe pas du tout comme prévu. Donc, je me suis retrouvé au Brésil. Enfin, c'est complètement l'opposé de la cordillère des Andes. Et bon, j'ai quand ouais. même réussi à aller jusqu'à Ushuaia en 6 mois. J'ai mis 6 mois à faire la Six traversée au mois. total. D'accord. Donc, six six mois, mois de traversée, t'es ouais. passé par combien de pays du coup? Parce que Pérou, Brésil, toi, c'est J'ai Chili, fait, Bolivie. ouais, j'ai fait Pérou, Bolivie. Après, je suis passé en Argentine. Je Pérou, suis Bolivie, parti, Argentine. donc je suis parti vers le Paraguay. J'ai fait le Paraguay, le Brésil, l'Uruguay. Je suis reparti en Argentine. Donc, j'ai traversé l'Argentine en travers. Et après, je suis arrivé au Chili, à Torres del Paine, au sud-sud du Chili. Et après, je suis reparti en Argentine pour finir le voyage à Ushuaia. Et donc, du coup, cet itinéraire, tu l'avais imaginé, tu disais tout à l'heure, d'une certaine façon, et au fur et à mesure de ton voyage, tu l'as C'est ça. adapté. C'était quoi l'idée en fait de départ? Est-ce que tu avais une route tracée, laquelle, et Moi, finalement, tu t'es bifurqué vers quel itinéraire au final? l'idée principale, c'était vraiment de faire, entre guillemets, un grand tout droit sur la cordillère des Andes. Partir de Lima, descendre jusqu'à Ushuaia, et voilà, j'aurais fait peut-être deux, trois pays, le Chili, l'Argentine, le Pérou, mais Ouais. pas plus. Et au final, au fil des rencontres, donc, je me suis retrouvé, j'ai fait deux rencontres, donc j'ai fait la Bolivie avec deux personnes, et je me suis retrouvé avec eux complètement à l'opposé de mon plan. Après, je suis parti, direction le Brésil. Enfin, c'était totalement imprévu, quoi. Ouais. D'accord. Et parce que du coup, alors, traverser la cordillère des Andes, j'imagine que ça doit être un sacré challenge sportif parce que c'est pas Ouais. tout plat là-bas. Ben non, c'est pas du tout plat. Franchement, au début, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre en condition. Après, j'ai toujours été plus ou moins sportif. J'ai toujours aimé me lancer des défis un peu comme ça, un peu fou. Ouais. Mais plus d'une fois, j'ai dépassé mes limites sans le savoir. Mais c'était cette idée, ouais, de se lancer un défi et de se dire que tout est possible, tout est réalisable. Donc voilà, c'est en sortant de cette zone de confort, se lancer des défis que tu commences à découvrir des choses sur toi, sur la vie, sur les gens, les rencontres. Et Ouais. Et C'est du coup, assez. tu faisais comment pour dormir? Parce que c'est des endroits hyper sauvages et très propices du coup Ouais, au bivouac. Tu t'hébergeais comment? beaucoup de bivouac en fait. J'avais Ouais, une tente avec moi, donc j'avais tout le matériel nécessaire sur mon vélo, donc il pesait assez lourd, il faisait 50 kilos plus ou moins. ouais, Et c'était ouais, beaucoup de bivouac, énormément de bivouac. J'étais pas mal hébergé chez les gens aussi. Donc en fait, le bénéfice quand tu voyages tout seul, c'est que les gens ils viennent à toi. Donc ouais. plus d'une fois, les gens assez curieux, moi sur le bord de la route, arrêté, en train de peut-être prendre une photo au bord de l'eau, manger un bout, les gens viennent à toi, ils viennent te parler et ouais, ils t'offrent l'hospitalité. Donc c'était des moments assez incroyables.
J'ai fait quelques auberges de jeunesse aussi parce que bon, tout le temps dormir en tente sur un petit matelas, c'est assez épuisant. Un peu de Donc, confort fait pas de mal, ouais. ouais, un peu de confort, ça fait pas de mal parce que, ouais, au bout de, bon, après, ça devient une routine finalement de poser sa tente, ben, tu regardes les étoiles, le matin, tu te lèves, ça devient une routine, mais un peu de confort, une douche chaude de temps en temps, franchement, ça faisait vraiment pas de mal. Et du coup, t'es passé par quels beaux endroits là-bas? Parce qu'il y a énormément de parcs nationaux. J'ai vu des photos du Sagar de Uyuni. Ça doit être Ouais, tu peux traverser ce Sagar? ouais, donc j'ai traversé le Salar de Uyuni en 3 jours exactement. Et là, j'étais accompagné d'un ami français que j'ai rencontré un peu plus tôt sur la route et d'un Iranien. Ah oui. Donc ça, c'était assez cool on était à trois. Et franchement, c'était pas mal aussi de partager des moments un peu avec d'autres personnes parce que quand tu es tout le temps tout seul, ça devient assez long des fois. Oui. Donc là, on a traversé le Salar du Uyuni. Donc le Salar, c'est quoi? C'est 150 kilomètres de long, peut-être 100 kilomètres de large. Donc c'est une immensité, c'est inexplicable. Et on l'a traversé donc en 3 jours. Et en fait, on est parti sans vraiment savoir si on pouvait le traverser parce qu'on a eu des nouvelles de cyclo-voyageurs une semaine plus tôt, comme quoi le Salar était inondé. Donc, on ne savait pas trop si on pouvait Ah y oui. aller ou pas. On se dit que bon, on y va quand même, on va voir. Et au début, le premier coup de pédale, juste avant, on avait le Salar de Koipassa qui était inondé. Donc, Ouais. c'était peut-être 100 kilomètres plus tôt. On traverse un désert de sel inondé. Donc là, on se dit, bon, le Salar de Koipassa était un peu plus petit, donc ça allait. Là, on se dit, si c'est pareil pour Uyuni, ça va pas le faire. Et premier coup de pédale, en fait, le Salar avait séché, donc on a pu Ouais. traverser. Et ça doit C'était être un endroit incroyable. magique, hein, parce qu'on voit cette C'est perspective, cette magique, immensité. ouais, c'est mystique. Et en fait, t'es au milieu de rien et tu prends du temps pour toi et tu te poses et enfin, c'est vraiment, c'est des mots, c'est assez difficile de mettre des mots dessus sur cette traversée du Salar parce que vraiment, on était tout seul. Hmm. On a croisé quelques 4x4 touristiques, mais en fait, tu les croises, ils sont pareils, ils sont à 20 kilomètres de toi, ils sont Ah ouais. hyper loin. Tu es vraiment tout seul et c'est une immensité, c'est inexplicable. C'est vraiment Du coup, inexplicable. pour te repérer sur ce Sagar, pour te guider, comment tu fais? Tu prends un repère au loin ou, parce que Alors, j'imagine, ouais, nous, t'as ouais, pas de panneau, là, c'est vraiment non, il n'y a à rien, l'ancienne, quoi. y a rien du tout. Nous, on nous avait conseillé de suivre les traces de pneus des 4x4. Ouais, Mais en fait, le Salar était inondé, il avait séché, donc il n'y avait aucune trace, il il n'y n'y avait avait rien plus du rien. tout. Et déjà, ben, la première journée, on pédale au bout de 2 heures. Et en fait, on check on avait un GPS, on check le GPS et on faisait une méga fausse route, quoi. On n'allait pas du tout au bon endroit. On avait fait 1 heure de vélo complètement en travers et c'était pas du tout l'idée. Et en fait, là où on a eu de la chance, c'est que dans le Salar de Uyuni, il y a deux petites îles en gros. Et Oui, tu les vois, elles sont distinguables au loin. Donc, et nous, il fallait qu'on parte tout droit vers ces îles, en fait. ouais, c'est Tom Donc, Cap, quoi. ouais, on avait ce cap, mais le cap, il est peut-être ouais, il est 50, 60 km. En fait, les dimensions, t'as plus aucune notion de combien de kilomètres ça fait. T'es Ouais, complètement perdu. c'est disproportionné. C'est disproportionné, c'est tellement immense. Donc, au final, on a capté qu'on faisait une méga fausse route. Donc, on s'est dit, bon, on va suivre cette île en face. Pareil, il y aura des gens. Pareil, il y aura, ben, je sais pas, des bouteilles d'eau, des vivres un peu. Donc, on est parti à ça s'appelle Isla del Pescado. Et on arrive là-bas le soir. Et en fait, il n'y a rien, c'est désert. Et nous, on avait vraiment mal géré enfin, tout le ravito, quoi. On avait plus assez d'eau. On Ouais. avait un peu à manger, mais bon. Et en fait, il nous restait plus du tout d'eau. On avait peut-être 2 ou 3 litres pour trois, sauf qu'on venait de se faire peut-être 10 kilomètres de vélo dans un cagnard pas possible. Ouais. Et en fait, on n'avait plus de force. Et on se dit soit on utilise l'eau, soit on boit l'eau, soit on mange. Et on a fait à l'unanimité, on a dit ben, on va manger, tant pis, on n'aura pas d'eau. Donc Ouais. on s'est fait cuire les derniers litres d'eau qu'on avait, on s'est fait cuire, on a fait des pâtes, du riz. Et en fait, on n'avait même pas assez d'eau. On se dit bon, on va peut-être prendre l'eau du Salar parce que tu sais, ça va un peu rajouter un peu d'eau. Ouais. On fait cuire le truc, on commence à manger. En fait, c'était hyper salé, c'était immangeable. Ouais. Donc, on s'est retrouvé à Oh, manger. Je crois putain. qu'on avait on avait mélangé de la confiture avec du riz. Enfin, on avait tenté des trucs, en fait. On avait tenté des trucs parce qu'il fallait qu'on engrange des forces, fallait Ben qu'on oui. mange. Pas de l'eau. Et en fait, c'était immangeable. On n'avait plus d'eau, on n'avait plus rien. Et on a passé, enfin, moi, personnellement, j'ai passé la nuit la plus horrible de ma vie. En pleine nuit, on se réveillait tout le temps. Au bout d'un moment, avec un de mes amis, on est parti sur l'île, on est parti marcher à la recherche de la moindre flaque. On avait des petites pailles filtrantes pour boire au cas où, Ouais, pour essayer de. à la Oui. recherche de la moindre flaque d'eau, le moindre truc qui pouvait nous aider. Rien. Donc, le matin, on se réveille, personne ne se parle. Chacun monte sur son vélo, chacun fait ses Et vous êtes bagages, on plie la reparti. tente.
Et en fait, à 25 kilomètres, il y avait Inkawasi, c'est l'autre île, et c'est l'île touristique du Salar. Ah oui, donc là, tu Donc avais de là, quoi un peu te... ouais, on se lève le matin, on déjeune pas, on prend les vélos, on fonce, on trace à Inkawasi. Et là, on voit ben, des dizaines de 4x4. Et au moment où on arrive, on pédale, on jette les vélos, on court vers les gens. Les gens, en fait, ils avaient des énormes bidons d'eau. des bonbonnes, hein, ouais. Ouais, des gros bidons de 6 d'eau. Ils nous les donnent à chacun. Et on a bu pendant Ouais. peut-être Ah, 5 délivrance, minutes. On la était en train délivrance. de boire. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, même boire de l'eau dans des conditions comme ça, c'est hyper compliqué et tu te rends compte que ouais, ben, nous, on est habitués tous les jours, Hmm. on a l'eau au robinet, on a l'eau courante, l'eau elle est potable. Mais quand tu es dans un endroit aussi hostile, tu te rends compte à quel point Ouais, avoir de ça l'eau, peut ben, être différent et plus compliqué. Ouais. c'est une chance au final d'avoir de l'eau, c'est vraiment une chance. Bon, et du coup, tu nous as dit tout à l'heure que ton voyage, tu l'avais façonné au fur et à mesure de tes rencontres. Est-ce que tu peux nous Ouais, en parler un peu plus? Alors, j'imagine que tu as fait des rencontres du coup avec d'autres voyageurs à vélo, mais est-ce que tu peux nous parler aussi des rencontres que tu as pu faire avec les gens avec qui habitent les coins que tu as traversés, ceux qui t'ont invité? Parce que enfin, pour y être allé au Pérou et en Bolivie, Mm, c'est des cultures qui sont vraiment très différentes ouais. des nôtres. Et du coup, voilà, je serais curieux de voir comment toi, tu as vécu ce côté-là. Alors, franchement, au Pérou et en Bolivie, les gens, je les ai sentis vachement méfiants au début. Ils se Ouais, disent, bon, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, sur son vélo? En plus, voilà, nous, on est les Blancs, ils nous appellent les gringos, donc ils sont pas habitués à voir ça. ouais, Mais au final, quand tu t'intéresses à eux, que tu vas à leur rencontre, tu te rends compte qu'en fait, ils sont super gentils, ils sont super accueillants, ils sont super, ils ont plein de questions à te poser. ouais, Et au fur et à mesure que, après, moi, j'avais la chance de parler assez bien espagnol quand même, donc j'avais pas cette barrière de la langue. Et ouais. au fur et à mesure, ben, tu commences à tisser des liens, à créer des liens, et les gens, ben, ils te disent, bon, d'eux-mêmes, ils te proposent, bon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Où est-ce que tu dors? Tata, tata. Et tu te retrouves à manger avec des gens que tu n'avais jamais eu de ta vie, tu pensais jamais que ça allait t'arriver. Ouais. C'était vraiment, en Pérou, Bolivie, c'était assez rare, ça m'est arrivé quelques fois. Par contre, en Argentine, j'ai trouvé les gens vachement accueillants. Et là, ça m'est arrivé plusieurs fois de dormir carrément chez les gens qui m'aident. J'ai même eu des gens qui m'ont offert de l'argent alors que je n'ai Hmm. rien demandé. C'était vraiment, pendant ce voyage, enfin, tu reprends foi un peu en Ouais. l'humanité. Tu te dis que bon, au final, les gens, ils sont pas si Ah mauvais du tout. Il ouais. faut juste aller à leur rencontre Quand et on sort de apprendre de leur France, culture. quand on sort de France, on se rend compte qu'on est on est vraiment des cons, hein, en français. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais au final, ouais, mais les gens, en fait, faut pas avoir on est plein de préjugés, plein de, alors qu'au final, vraiment, les gens, avec les gens, ça se passe super bien. Du moment où Ouais, il y a du respect, bien sûr. t'es intéressé aussi par eux, tu fais que des bonnes rencontres, que des bonnes rencontres. Et alors, du coup, juste une petite parenthèse, si ceux qui nous regardent, vous avez des questions à poser à Mika, n'hésitez pas à les marquer dans le fil des commentaires. Ça s'apparaît et puis à la fin, on prendra quelques minutes, enfin Mika prendra quelques minutes pour y répondre. N'hésitez pas. Est-ce que tu étais parti en voyage à vélo juste avant de faire celui-là? Parce que si c'est une première expérience pour toi ou tu étais déjà habitué? Alors, c'était la première fois que je partais en vélo. Ouais. Quand j'étais plus jeune, je crois que j'avais peut-être 19 ans, j'avais fait l'Irlande à pied. Donc, j'avais fait Ouais. le tour de l'Irlande par la côte à pied. J'avais fait un petit peu de stop aussi. Mais pas à Et vélo, du coup. non, pas à vélo. Et c'est vraiment là qu'en fait, j'ai pris goût à ce style de voyage, au déplacement lent, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire prendre le temps de, voilà, quand tu voyages à pied ou en vélo, en fait, tu vas à vitesse humaine. Donc, tu as le temps d'observer la vie, entre guillemets. Tu as le temps d'observer les choses qui se passent quand tu es en voiture, quand tu es dans un bus, en train. Ça va tellement vite que, en fait, tu vois rien. Ah, c'est Et différent. donc, j'avais jamais fait de voyage à vélo et ouais, c'était une idée un peu folle. Je me suis dit, je venais de finir mes études, je me suis dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et j'avais pas envie de rentrer dans ce schéma assez classique de, il faut que tu trouves un CDI, il faut que, voilà, alors que voilà, je me suis vachement pris la tête avec mes parents sur ça. Mais je me suis dit, voilà, c'est le moment de partir. J'ai pas forcément d'attache, pas Hmm. forcément grand-chose qui me retient ici. Donc, pourquoi pas partir Pourquoi pas, ouais. à l'autre bout du monde? Donc, je me suis un peu renseigné sur les forums. J'ai vu que c'était possible, qu'il y en avait qui l'avaient fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi, Alors, tout comment tu simplement. t'es préparé pour ce voyage à vélo? Parce que si c'était le premier, ça veut dire que j'imagine que tu n'avais pas l'équipement, tu n'avais peut-être pas l'expérience non plus de savoir ben, ce dont tu étais capable en Non, termes d'efforts physiques sur la durée, sur voilà, comment faire avec un vélo chargé. c'est Comment tu ça. t'es renseigné en fait pour trouver toutes ces infos?
Alors, j'ai suivi des gens qui l'avaient fait, donc du coup, à travers les forums, à travers Instagram également. Ouais. Et franchement, je me suis super mal préparé, super mal préparé. Je suis arrivé, j'ai acheté quelques sacoches. Je me suis dit, il me faut des sacoches. J'ai acheté les porte-sacoches Ouais. et je suis parti à Lima sans vélo en fait. Je me suis Ah dit, oui. j'ai une idée. Je veux partir de Lima. J'ai un point A, je veux arriver à un point B, mais j'ai pas de vélo. Donc, j'arrive à Lima. C'était en février, donc là, en France c'est l'hiver, là-bas il fait 30 degrés, c'est plein Ouais. été, donc complètement déboussolé. Et j'ai eu la chance d'être rentré en contact avec une Française qui habite à Lima et qui m'a dit, bon, ben vas-y, viens chez moi, je t'héberge quelque temps, le temps que toi tu te trouves ton vélo, que tu planifies un peu mieux ton itinéraire, etc. Ouais. Donc j'arrive à Lima en pleine nuit à 1h du matin, je fonce à l'adresse qu'elle m'a indiquée, sans savoir si finalement elle serait là ou pas. Ouais. J'arrive dans un des quartiers de la ville et je réussis à négocier avec le gardien de l'immeuble de me laisser rentrer. Il me Le laisse fait de rentrer. rentrer, ouais. Je monte donc elle m'avait dit qu'elle était au septième étage. Elle m'avait tout indiqué. Je monte au septième étage et en fait, je toque à la porte, il n'y a personne. Donc, la première nuit que je passe à Lima, c'est allongé par terre dans le carrelage froid. Mais il y a un petit clin d'œil, c'est qu'à côté de moi, il y avait un vélo. Il n'était pas à moi le vélo, il y avait un vélo. Je me suis dit, bon, là, c'est un signe du destin, il faut que tu le fasses. Le Ouais. lendemain matin, il me réveille, je suis affalé devant la porte. Il me réveille et super désolé, enfin, il s'était endormi en gros. Et ils étaient de Lima depuis, enfin, ils habitaient à Lima depuis un moment. Donc, avec le compagnon de cette fille qui m'a hébergé, je suis Ouais. parti dans un des quartiers de la ville et j'ai réussi à trouver un vélo. Donc là, D'accord. j'ai trouvé le vélo, j'ai attendu un petit peu le temps de m'acclimater, Ouais. tu vois, ouais, la chaleur, etc. On est en plein été aussi. Avant de Enfin, partir, quoi. ouais, t'es au bout du monde, donc j'ai pris un peu de temps pour m'acclimater et ouais, j'ai monté le vélo et au bout de 4 5 jours, je me suis dit, ben, vas-y, tu fonces et je suis parti. Je suis Bon, ben, c'est parti cool. comme Et ça. du coup, à l'arrivée, tu as fait quoi de ton vélo? Tu t'en es séparé là-bas ou tu l'as ramené en France? Je me suis dit au début que j'allais sans doute l'offrir peut-être à un enfant ou comme ça, mais au final, impossible de m'en séparer quand tu traverses 6 mois un Ouais. continent avec le vélo. T'étais attaché. Ouais, je m'étais grave attaché, donc je l'ai ramené ici. Il est en très mauvais état. Il Ouais. faudrait d'ailleurs que je le remette un peu en état, mais ouais, il est ici, il est en bas dans ma maison au garage. Bon, alors d'ailleurs, je vais pas spoiler une de mes prochaines vidéos, puisque j'ai parlé justement du voyage en avion, comment on fait pour le prendre. Comment ça s'est passé, toi, ton expérience avec le vélo que tu as amené en avion? Tu as eu du mal à le préparer, à l'emballer, à trouver comment il fallait faire? Alors, Il est bien arrivé, en bon état? non, ouais, Comment ça s'est franchement, passé? il est bien arrivé. Moi, bon, donc du coup, donc ça, c'était à la fin du voyage. J'avais rencontré pas mal de personnes, donc d'autres cyclo-voyageurs qui m'avaient dit plus ou moins comment faire. Ouais, Donc, je suis parti à Ushuaia, je suis parti dans des magasins de meubles, des magasins de vélos. J'ai pris plein de cartons, plein de papier bulle à l'intérieur. Et vraiment, bon, après, j'ai passé une tonne de scotch parce que je voulais vraiment qu'il arrive en bon état. ouais, On m'avait dit, ouais, fais gaffe parce que peut-être dans l'avion, ils balancent les trucs et bon, ils font pas trop attention au matériel. Mais moi, je l'ai bien emballé. Donc, j'ai fait Ushuaia, Buenos Aires et Buenos Aires, Madrid. ouais. Et franchement, il est arrivé en bon état. Bon, bah, tant mieux, Après, c'est ce qui était plutôt. un peu plus compliqué, c'est que tu démontes tout. Donc, une fois arrivé à Madrid, j'avais des pièces éparpillées partout dans l'aéroport. Ça m'a mis un peu de temps pour tout remonter parce que tu dois démonter le guidon Ouais, pour essayer de le faire le plus petit possible. Vu que tu as une petite limite pour qu'il ouais, bien puisse sûr. être accepté. Bon, mais c'est cool si ça s'est bien passé. Alors, tu me dis si je me trompe, j'ai lu parmi toutes tes publications que tu avais mis une asso un peu en valeur Ouais, pendant cette aventure. C'est Zurekin, je sais pas comment on prononce. Soulekin, c'est ça, c'est Soulekin. Donc, en fait, quand je suis parti quand j'ai décidé de partir en voyage, je me suis dit, bon, je pars pour moi parce que c'est une aventure que j'ai envie de vivre seul, j'ai envie de vivre ce truc pour moi, d'apprendre à me connaître. Mais je me suis dit, pourquoi pas amener avec moi cette association. En fait, Ouais, c'est une association basque donc, de Saint-Jean-de-Luz qui a été créée en janvier 2013. Et c'est une association d'intérêt général qui a pour but en fait d'aider deux tétraplégiques qui ont eu des accidents, enfin ils ont eu des accidents sportifs et ils sont devenus depuis handicapés. Donc cette association en gros elle crée plusieurs manifestations, donc ça va être des lotos, des tombolas, des dressings afin ouais, pour de récolter récolter quelques. quelques fonds pour les aider quoi. D'accord. Bon, mais ça joint l'utile à l'agréable, c'est plutôt Ouais, sympa de c'est ça. mettre. Ça fait Ouais, profiter un peu tout le monde, ben, quoi. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, Mika, tu m'as parlé aussi de notre façon de partager ton voyage.
tu m'as dit que tu étais en train ou tu allais finir prochainement un livre. Ouais, Est-ce que tu peux me dire un peu de quoi ce livre va parler? Je veux dire par là, est-ce que c'est un récit de ton voyage? Est-ce que c'est un guide ou est-ce que c'est plutôt quelque chose comme une histoire que tu souhaites raconter? Qu'est-ce que c'est ce livre? alors ce livre, en fait, tout le long de mon voyage, moi, quand j'avais du temps dans ma tente, je prenais le temps un peu pour écrire, pour parler de mes journées, etc. Tu faisais un Donc carnet de j'avais bord, quoi. un petit carnet de voyage, en gros. Et Ouais. quand je suis... Ouais, un petit carnet de bord pour voilà, les rencontres que j'ai faites, etc. Les petites pensées aussi philosophiques, parce que quand tu as du temps pour toi, ben, tu pars dans des délires des fois. Donc j'avais du temps, j'ai écrit pas mal de choses. Et une fois rentré donc, en France, j'ai commencé à mettre tout ça au propre. Ouais. Mais très vite, ce que j'étais en train d'écrire, ça me plaisait pas parce que j'écrivais style une histoire, quoi. En fait, je racontais un peu tous les jours ce qui s'est passé et c'était vachement redondant parce qu'il y a des fois, ben, tous les matins, il se passe la même chose. Ouais, Je ouais. me lève, je suis dans ma tente, C'est une je me fais routine. chauffer, ouais, voilà, je me fais chauffer un café, un truc. Je trouvais ça vachement redondant, vachement lourd. Donc, au bout de, je sais pas, peut-être 3 4 mois d'écriture, j'ai tout arrêté. J'ai décidé de tout reprendre à zéro et de partir sur un autre format, entre guillemets. Donc là, ce que j'ai fait, c'est des récits indépendants les uns des autres. Donc il y a Ouais. quand même une petite suite chronologique parce que voilà, c'est au fil de mon voyage et c'est des récits donc de journées qui m'ont marqué, où j'ai fait des rencontres assez exceptionnelles ou des petites pensées de temps en temps aussi. Donc voilà, ça va être plutôt un livre type ouais, carnet de voyage avec pas mal d'illustrations, pas mal de photos, de dessins peut-être aussi. Ouais. Donc là, il est fini, j'ai fini de l'écrire, il devrait sortir d'ici 2 3 mois. D'accord. Donc ouais, très Bon, impatient là, mais pour écoute, en tout cas, 2022 de... quand il va sortir, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo, je Ouais, te la publierai comme carrément, ça te fera carrément. un peu de promo. Et Avec plaisir, ouais. ça vient d'où cette envie de partager comme ça un voyage par écrit? Alors moi, tu sais, je fais quelques vidéos, mais toi, du coup, tu as fait des photos. Et pourquoi tu t'es dit, le livre, c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'ai envie de faire pour partager ce voyage? Ben, en fait, moi, je suis quelqu'un de vachement réservé et c'était pour moi une occasion d'extérioriser un peu tout ce que j'avais vécu. Et j'ai fait tout ce qui est vidéo, etc. Je sais pas faire, je suis pas du tout calé là-dedans. Et à l'écrit, ben, T'es plus à en fait, l'aise. ça allait, ouais, j'étais plus à l'aise et voilà, c'était une façon pour moi aussi de garder un peu une trace sur mon voyage. Donc, je me suis dit pourquoi pas écrire un livre et ouais, vraiment impatient qu'il sorte parce que ça va vraiment marquer la. Enfin, je suis rentré déjà il y a un petit moment, mais ce livre, ça va vraiment être le point final de mon voyage. D'accord. Bon, ben Un écoute, truc ouais, en c'est une gros. belle façon de le clôturer. En tout cas, ça sera une belle façon de le partager. J'aimerais t'amener un peu Ouais, sur le domaine merci, un peu merci. de la réflexion, un peu sur le voyage, sur ce que ça représente pour toi. Euh, un voyage au long cours, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. c'est un voyage intérieur, c'est un voyage où on a plein de pensées, où on réfléchit à beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu as pris conscience de certaines choses pendant ce voyage? Ça peut être, je sais pas, du point de vue perso, du point de vue de ta condition de vie, de la condition de vie des gens que tu croisais, de l'environnement. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà, ouais, dans un premier temps, je me rends compte de la chance que j'ai. La chance que j'ai d'être né où je suis né, n'avoir jamais rien manqué, entre guillemets. Et en fait, tu vois, tu fais une grosse révision en question sur toi et tu te rends compte que au final, ben, moi, je me sens comme un privilégié. Et Ouais, avec le voyage, enfin le voyage à vélo, je me suis rendu compte que moins j'avais de choses, en fait, moins j'en avais besoin. C'est-à-dire que moi, ma vie, ben, c'était mon vélo, donc j'avais peut-être 2 chemises, 2 pantalons, et ça me suffisait amplement. En fait, tu arrives à faire abstraction de tout ce qui est matériel, tout ce qu'au final, on a au quotidien chez nous, mais que, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai ouais, fait un bon point là-dessus. Après, c'est le voyage, pour moi, c'était cette idée de sortir de ma zone de confort et de voir de quoi j'étais capable, aussi de me découvrir. Donc, je dis souvent que je suis parti comme un enfant et je suis revenu un peu plus mature, un peu plus comme un homme, entre guillemets. Et ça, c'est grâce au voyage, ça, c'est grâce aux rencontres parce que tu prends des claques des fois, et ça, au final, ça fait du bien. Ça fait du bien de se rendre compte que, ouais, on a beaucoup de chance d'être là où on est. Et, ouais, il faut aller à la rencontre des gens, il faut voyager mm, pour voir le monde de nos propres yeux, voir les autres cultures, voir comment ils vivent.
et essayer de faire un bilan de tout ça, quoi. Mais est-ce que ce voyage, du coup, tu dirais qu'il t'a changé ou est-ce qu'il t'a fait évoluer plutôt? Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a une subtilité entre les deux? Ça, c'est une bonne question. Moi, je dirais qu'il m'a fait plutôt évoluer. Il m'a fait Ouais, plutôt évoluer parce que ça m'a aidé à me poser aussi les bonnes questions. C'est assez compliqué comme question. Mais changer, je dirais pas parce que je dirais pas que j'ai changé parce que moi j'avais quand même depuis toujours j'ai quand même je pense la tête sur les épaules. J'avais un petit peu voyagé aussi et donc je dirais plutôt que ça m'a fait grandir intérieurement, ça m'a fait évoluer, ouais, plutôt évoluer. bon. Ah, ça y est, je t'ai Ça y retrouvé. est, ouais, Bon, je je sais t'entends pas ce bien. qui s'est passé. Je te Je sais pas voyais, non. je t'entendais, mais ça s'est coupé d'un coup. Moi, ça s'est coupé, je t'entendais plus du tout. Ah, bon, c'est pas grave. Je sais plus ce qu'on disait du coup. Bah, je sais plus. Écoute, c'est pas très Euh, grave. Bah, du coup, on va passer, si tu veux, aux questions des spectateurs qui t'avaient posées. Alors, je m'en étais noté quelques-unes dans le feed. Si vous en avez, n'hésitez pas à les indiquer dans le feed des commentaires. On va les poser tout de suite à Mika. Il y avait Pierre tout à l'heure qui t'a posé une question des assurances et alors quelqu'un d'autre auparavant posait la question des visas. Comment ça s'était passé pour toi, ce voyage? Est-ce que tu avais pris une assurance en prévision de ce voyage et est-ce que tu as eu des difficultés pour obtenir les visas des différents pays dans lesquels tu es rentré? alors pour l'assurance, moi j'avais pas pris d'assurance et pour les visas, tout s'est bien passé en fait. Vu qu'on est en fait la chance que j'avais c'était d'être français, donc chaque fois que j'arrivais à la frontière pour avoir mon tampon et passer dans le pays suivant, ça se passait super bien. Ouais, En Argentine, il me semble que j'avais un visa de 3 mois qui était renouvelable, donc je pouvais faire ah deux oui, fois 3 mois. Donc en fait, les visas à chaque fois, si j'avais une limite, je savais que bon, c'était pas très grave parce que bon, au final, mon voyage il a duré 6 mois. Je ouais, savais que je partais d'un point A à un point B, donc je savais que j'allais arriver pas rapidement, mais que j'avais pas forcément besoin de beaucoup plus d'extension. Ouais. ouais, voilà, beaucoup plus de temps. Et par contre, tu vois, en Bolivie, quand on a traversé la frontière pour arriver en Bolivie, du Pérou en Bolivie, j'étais avec mon ami iranien. Et là, ça a été une galère pas possible pour que lui puisse obtenir son visa. Ah ouais. Donc, on était assez, vraiment, c'est bon. Au final, il a réussi à l'avoir. Mais Ouais, nous, avec mon autre pote français, ça nous a pris peut-être 5 minutes. Lui, ça a été ouais. des coups de téléphone dans les ambassades, etc. Tu Lui, te rends franchement, compte que tous les ouais, passeports n'ont pas la même valeur, quoi. ouais, exactement. Et c'est incompréhensible. Honnêtement, c'est incompréhensible. Mais bon, on a Bon, fait avec, il a réussi à passer, donc tant mieux du coup. ouais, mais c'est cool qu'il ait pu continuer, ouais, c'est sûr. Parmi les questions que tu avais, il y avait Marie qui te demandait si tu avais, si tu apprenais tous tes voyages avec le même matériel. Et comme tu nous as dit tout à l'heure que c'était le premier voyage de ce type, bon, j'imagine que non. Mais est-ce que du Ouais. coup, tu as refait d'autres voyages avec ce matos Alors, après? j'ai refait un autre voyage, mais il n'y a pas longtemps. Après, c'était pas vraiment un gros voyage. Je suis parti en Corse, là, en octobre, Ouais, avec 3 autres amis. Et là, pour le coup, ben, j'ai acheté un nouveau vélo et je suis parti plutôt en style bikepacking. Donc, ouais, essayer d'être le plus léger possible. Après, je savais que je partais pour 15 jours. Donc, je savais que c'était enfin, largement suffisant d'avoir moins de matériel, d'avoir des sacoches un petit peu plus petites. Et je pense que si je refais un long voyage à vélo, j'aimerais bien essayer de partir en bikepacking parce que, bon, ce qui était bien avec mon premier voyage, c'est que j'avais un confort, enfin, j'avais un confort entre guillemets, j'avais tout ce dont j'avais besoin dans mes sacoches, mon vélo ouais. était assez lourd, mais je manquais de rien. Après, j'ai peur peut-être pour le bikepacking d'être un petit peu plus, donc c'est forcément plus léger, d'avoir Oui. peut-être manqué un petit peu de matériel. Mais pourquoi pas? Ça s'est bien passé Ouais, en ouais. Corse là, donc je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas Bon, après, essayer? On quand tu verra. restes en France ou dans des pays comme ça, t'as tout ce qu'il faut dans le Ouais, voilà, commerce c'est le long de ça. la route. Donc, bon, au final, C'est pas très ça. Là, embêtant. c'était assez facile, mais je me dis si ouais, j'ai bien envie de partir, pourquoi pas en Asie ou peut-être en Ah oui. Afrique, je sais pas. Là, ça va être peut-être plus compliqué. Donc, cette fois-ci, j'essaierai de bien planifier mon voyage, et bien Ouais. planifier aussi mon matos, parce que je peux pas repartir comme ça, un peu enfin, ça s'est très bien passé, mais bon, si je suis mieux préparé, ce serait C'est plus rassurant, c'est plus moins de rassurant. galère, ouais, moins de galère, plus Tiens, rassurant d'ailleurs, aussi. toi, j'en profite pour te le dire, je ne sais pas si tu l'as vu, il y a ben, Gasso, Sourekin64 qui a rejoint la vidéo, donc si tu veux leur faire un Mais coucou. super. Mais ouais, je vais faire un coucou. Et puis, si les gens ils veulent les suivre et les aider, ce serait avec grand plaisir. Pour Bon, ben, moi et tu vois, pour surtout pour eux. le message est passé. Tu as eu une autre question d'Isabelle qui te demandait ben, si tu connaissais ton prochain voyage. Alors, pas forcément un vélo, est-ce que tu as des idées, des projets pour 2022?
Alors pour 2022, du coup, il y a la sortie de ce livre et je me dis pourquoi pas pendant 15 jours, j'ai 15 jours de vacances en mars, je me dis pourquoi pas faire un petit tour de la France en vélo pour promouvoir ce livre. Et Ouais. donc au final, la France, je ne connais pas grand-chose. Je suis parti à l'autre bout du monde et je connais plus le continent sud-américain que la France. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tour de la France en vélo pour Ouais. promouvoir mon livre aussi également, pour parler de l'association Soulekin et puis après un long voyage, je sais pas encore, peut-être l'hiver prochain, je sais pas. C'est encore trop loin, il faut que je me pose, il faut que je réfléchisse parce que bon, j'ai un travail maintenant ici, donc Ouais. ouais, faut peser le pour et le contre et puis prendre une décision. On Bon, verra ça, ça c'est plus tard. Ouais. à toi de voir. Ouais. Comme on dit, il y avait, comment dire, il y avait Marie, alors, bon, qui a peut-être pas vu que t'étais basque, mais qui te demandait comment ça se passait avec la barrière de la langue, les Basques qui parlent espagnol, non? Ben, moi, personnellement, on habite juste à côté de l'Espagne, à la frontière. Donc, depuis tout petit à l'école, j'ai appris l'espagnol. Ouais. J'étais plus à l'aise en espagnol qu'en anglais et j'écoutais plus en cours en espagnol qu'en anglais. Donc, franchement, en Bon, ça espagnol, tombait bien pour l'Amérique du Sud. ça tombait très bien. Bon, après, quand que t'es dans le truc, dans le voyage et que t'es tout seul, eh ben, il faut que tu ailles vers les gens viennent vers toi, donc t'as pas d'autre choix que de parler, et puis t'essaies de te débrouiller, et au fur et à mesure, mon espagnol n'était pas du tout parfait, j'avais beaucoup de lacunes. Là, maintenant, je comprends ben, tout ce qu'on me dit, j'arrive à me faire comprendre également, et c'est au fil du voyage, vraiment, j'ai vraiment approfondi mon espagnol. Ok, ok. Alors, j'ai quelques autres petites questions, mais pas beaucoup. Donc, si vous en avez à lui poser, Mika, n'hésitez pas à les marquer. Euh, Dominique te demandait combien tu transportais de matériel, quel était le poids que tu as embarqué avec toi. Alors, à peu près, plus ou moins, j'ai pas pesé mon vélo, mais c'était à peu près 50-60 kilos. Après, ça dépendait aussi de la distance que j'avais à faire. Si j'avais peut-être 200 ou 300 kilomètres à faire, et que je savais que dans ces distances, je n'avais pas j'allais pas rencontrer de magasin ou etc. ou pouvoir acheter à manger, ben, je me prenais des rations de pâtes, des rations de riz, des rations d'eau. Donc là, le vélo pouvait prendre facilement 5 à 10 kilos de plus. Ouais. Mais en moyenne, c'était ouais, 50-60 kilos. Alors ça, tu vois, ça tombe bien que tu parles de ça parce que c'était une des questions que j'ai été posée à un suivant, savoir par rapport à l'autonomie. Est-ce que du coup, tu as passé des moments plus ou moins longs sans avoir forcément de contact avec la civilisation? Je sais pas, par exemple, en Patagonie ou autre, des moments, je sais pas, d'une Ouais. semaine ou plus, où tu étais vraiment en totale autonomie? Alors, la première fois où j'étais vraiment en totale autonomie, c'était en Bolivie, au parc national de Sarama. Donc là, j'étais avec mes deux amis, par chance, et pendant une semaine, en fait, on était coupés du monde. Donc, on n'avait plus de réseau, on pouvait plus donner de nouvelles à nos familles. Moi, en plus, je venais de me faire, un peu plus tôt, je venais de me faire mordre par un chien. Donc, j'ai dû faire des vaccins, le Ah ouais, vaccin contre merde. la rage à la passe. Mes deux amis étaient partis parce que, bon, pour pour d'autres raisons, un de mes amis devait rejoindre sa sœur en Colombie assez rapidement. Donc, ils étaient partis. Moi, j'ai dû les rattraper. J'avais pas de réseau. J'ai réussi, grâce à certains villageois, à savoir où vous étiez. J'ai réussi à les rejoindre. Et pendant une semaine, on était coupés du monde. Donc là, on avait tous les vivres nécessaires. C'était juste avant le salaire de Yoni. Et Ouais. là, ouais, ma mère aussi était morte d'inquiétude parce que pas de nouvelles, coupée du monde. Et vraiment, c'est des petits villages, mais en fait, j'appelle ça un village, mais il y a peut-être 4 5 maisons. Et Ouais, c'est vraiment, quoi. c'est distancé sur 150 kilomètres peut-être. Ça, c'est la première fois en Bolivie et aussi en Patagonie. Après, j'ai choisi de descendre en Patagonie côté argentin. Je me suis dit que ça allait être peut-être plus facile parce que c'était en plein hiver aussi. Ouais. Et faire la carretera austral, enfin, la carretera austral, c'est côté chilien. Et c'est beaucoup plus hostile. Et il y a beaucoup moins de choses, beaucoup moins de villages. Donc, je me suis dit, je vais faire côté argentin, ça va être plus facile. Bah, tu vois, Et ça, c'était là, une de mes questions que j'allais te poser, enfin, que je t'avais pas posée, mais pour savoir pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de cyclo-voyageurs qui empruntent cette fameuse route, la numéro 7 à Carretera Austral, parce que, apparemment, il y a des ouais. paysages qui sont très jolis, mais toi, du coup, tu as fait le choix de ne pas l'emprunter. Non, moi, je suis parti côté argentin parce que je voulais aller je voulais aller randonner au Fitzroy. Donc, c'est une Ah montagne oui, près de. ouais. Et je voulais également aller voir le Perito Moreno. Donc, c'était Mhm. deux des raisons pour lesquelles j'ai préféré passer côté argentin. Ouais, Mais bon, je veux pas dire que je regrette parce que dans le voyage, tu dois faire des choix. Tu bien choisis sûr. un chemin. Donc, quand tu choisis ton chemin, il faut profiter à fond. Faut pas penser à l'autre chemin que t'as laissé Ouais. derrière. Donc, j'ai foncé, j'ai profité, je me suis éclaté
sur ce chemin, mais c'était aussi parce que c'était peut-être un petit peu plus facile, je pense. Les routes étaient en meilleures conditions parce qu'il y a la route à 40. Et côté Carretera Austral, côté Chili, c'était peut-être un peu plus hostile et je me sentais pas forcément prêt en plein hiver, tout Ouais, seul, dans des conditions météo assez rudes, assez difficiles. Je me sentais pas d'y aller tout seul. Donc, j'ai bon, bah, t'as préféré bien fait. partir côté argentin. Après, il y a eu aussi des distances, des fois, de peut-être 300, 400 Oui, kilomètres où oui, bah, tu on peut vois pas tout personne. faire. Mais au moins, j'avais des routes devant moi à perte de vue. Et bon, je savais qu'il fallait que j'aille vers là. Et c'est peut-être plus facile, ouais. Plus facile pour Ok. moi. Entre Bon, guillemets, plus Il y a facile. Fabien qui doit être un pote à toi. Alors, je sais pas quelle est la référence qu'il a, mais il fait plusieurs fois la référence à un puma. Donc, je sais pas ce qui s'est passé avec ce puma, mais Là, parce que moi, un de mes rêves, c'était de voir un puma. ouais. Bon, en fait, je me suis acheté un énorme couteau en Argentine au cas où je me faisais attaquer par un puma, mais j'ai jamais eu cette chance de voir un puma, malheureusement. Bon. On a deux questions qui concernent un peu ton voyage en termes de chiffres. Est-ce que tu peux nous dire, si tu le connais, le kilométrage total que tu as parcouru et puis par rapport à l'altitude, si tu as une notion un peu du dénivelé que ça t'a amené à faire? Alors moi, ben, du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis parti sans beaucoup de matériel, donc j'avais pas de Ouais, compteur. J'avais pas de compteur d'accord. et ça m'arrangeait aussi bien parce que j'avais pas envie de me Oui, dire que ce voyage devient un défi ou essayer de battre des records entre guillemets. Donc le dénivelé, j'en ai strictement aucune aucune idée. idée. En termes de kilomètres, j'ai calculé plus ou moins, ça représente peut-être plus ou moins 9500 kilomètres parcourus. J'ai pas le chiffre exact, mais bon, j'ai revu le tracé j'avais sur mon téléphone Maps.me, donc je pense que tu dois connaître, et j'ai revu Ouais, le ouais, ouais. tracé un petit peu, j'ai calculé plus ou moins, mais c'est pas très exact, mais c'est à peu près 9500 kilomètres parcourus. Ça fait une belle balade. Ça fait une très belle balade. Ouais. Bon, ouais. Mika, c'est le moment maintenant un peu de on va dire de la page blanche de la carte. C'est toi qui va nous dire ce que tu as envie. Je te laisse la parole, tribune libre. Dis-nous ce que tu as envie de dire. Si tu as envie de donner envie aux autres de partir en voyage, je te laisse dire ce que tu as Alors, envie. moi, ce que je peux conseiller, et j'ai réussi à, entre guillemets, influencer, bah, j'ai pas envie de te dire influencer, mais j'ai réussi à pousser quelques amis à faire du vélo et de voyager en vélo. Moi, ouais, si je peux vous conseiller ce que j'aurais à vous dire, c'est de vivre sa vie, essayer de vivre ses rêves. Quand tu vas à la conquête de tes rêves, entre guillemets, l'univers conspire à ce que ça se réalise de la meilleure des manières, de la plus belle des façons possibles. Donc, si il y a des personnes qui m'écoutent, qui hésitent entre rester ou partir, déjà s'ils se posent la question, c'est que dans leur coin de la Ouais. tête, ils ont peut-être envie de partir. Moi, je le conseille. Moi, je pense, enfin, en tout cas dans mon cas, tout s'est super bien passé. Ce voyage à vélo, il m'a ouvert des portes, mais absolument incroyables. Et surtout, ne pas faire de plans parce que tous les plans qu'on fait, ça se passe jamais comme prévu. Donc, Hmm. juste lâcher prise, se laisser glisser entre guillemets et s'écouter. Si vous avez envie de partir, partez. Je vous conseille le voyage à vélo parce que vous allez faire des rencontres inoubliables et c'est la chance dans le voyage à vélo, c'est de pouvoir aller à 20 km heure, pas plus, et Ouais. d'admirer chaque détail de la vie, s'arrêter, aller à la rencontre des gens. Donc moi, si vous pouvez partir, si vous hésitez, je vous conseille C'est de vous. foncer. C'est Bon, ouais, assez compliqué en ce moment avec tout ce qui se passe, mais si ça redevient entre guillemets à la normale, foncez, foncez. bon, mais c'est un beau, c'est un beau message. C'est un beau message. Comment on fait si on veut te suivre, Mika? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, surtout sur Instagram, je partage pas mal de photos donc de mes sorties en vélo ou en randonnée, en parapente. Et D'accord. je vais là sans doute faire pas mal de pubs sur le livre. Ouais. Et ensuite, ouais, je partage beaucoup de mes aventures, enfin, entre guillemets, mes aventures, celles que j'ai réalisées sur Instagram principalement. D'accord. Quelqu'un te demande, Arthur, voilà, on terminera avec ça. Où est-ce qu'on pourra le trouver, ton livre? Il Alors, sera dispo moi, comment? mon livre, je pense que je vais le stocker chez moi et je vais donc l'envoyer moi-même par la poste. Donc, ça va être un gros travail. Et après, D'accord. si j'arrive à trouver quelques librairies pour avoir un point de vente fixe pour que les gens puissent aller l'acheter, on verra. Ça, c'est pas fait pour le moment, je sais pas. Mais la première idée, c'est moi qui l'enverrai à chaque personne. Ok. Bon, mais écoute, tu nous tiendras au courant de la sortie.
En tout cas, merci Mika. On peut te retrouver. Donc, c'est Mika Béraud-Taran si vous cherchez Ouais, à le suivre. Je te remercie en tout cas d'avoir merci participé à toi. à cette vidéo. C'était vraiment un moment agréable. Désolé pour la petite coupure Non, pas de souci. intempestive au Merci à toi milieu. pour ton invitation. C'était un premier exercice, c'était super cool, super chouette. Donc, merci beaucoup. Bon, ben, je suis Merci content beaucoup, que Gaëtan. ça t'ait plu et j'espère que ça a plu à ceux qui nous regardent. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes d'avoir assisté à cette vidéo. Si vous l'avez prise en cours de route, vous pouvez la retrouver en suivant sur Instagram et puis demain, je pense, sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyageur, un nouvel aventurier. On va là aussi parler un petit peu de handicap parce que vous verrez, il n'a pas fait son voyage tout seul. Je vous en dirai plus dans la semaine. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, Nika, et puis à bientôt. Merci, bonne soirée à toi aussi. À bientôt. Salut. Salut!